Dans cette leçon, nous allons créer donc les traverses inférieures et supérieures et commencer la création des étagères. Donc pour ça, je me tourne vers l'outil rectangle à nouveau. Et donc là, je vais sélectionner le point qui est en bas à gauche ici. Et je vais verrouiller aussi l'orientation. Donc flèche vers le haut pour verrouiller le plan de la vue de dessus. Et je vais sélectionner le point inférieur gauche ici, donc du montant droit. Je clique pour sortir de l'outil barre d'espace et à ce stade, je vais sélectionner l'outil pousser tirer. Je sélectionne mon rectangle et là, j'ai la possibilité de venir m'accrocher à la hauteur donc de la joue intermédiaire. Clic gauche. Je sors ici de l'outil, barre d'espace, où je clique ici sur l'outil sélectionné. Et là, pour créer un groupe à partir de cette traverse basse, je dois la sélectionner. Pour ça, je vais réaliser un triple clic sur la face supérieure, sur une des faces en l'occurrence. Donc le triple clic va permettre de sélectionner l'ensemble des géométries qui est connecté à la face supérieure. Donc là, 1, 2, 3, rapidement. Donc les voici sélectionnés. Clic droit maintenant et créer un groupe. Possibilité de vérifier, je me tourne vers Entité et j'ai bien donc un groupe. Et il n'y a qu'une instance de ce groupe dans le modèle. Donc là, je dézoome un tout petit peu, clic gauche, et j'ai la possibilité de fermer ici le panneau. Donc, pour créer une copie de ce groupe, nous allons nous orienter vers l'outil déplacer. Donc là, clic gauche, je sélectionne ici le groupe, et donc là, je vais le copier à partir du point supérieur, qui est là, l'angle du groupe, flèche vers le haut pour verrouiller la direction, contrôle pour réaliser une copie, et là, je vais me positionner en haut à gauche, ici, à cette extrémité. Là, j'effectue un clic gauche. Pas nécessaire donc de préciser une distance. J'effectue un clic gauche. Et pour préciser que dans cet espace, je souhaite donc 3 étagères divisées par 3, vous l'aurez compris. Donc là, je fais diviser par 3, entrée. Barre d'espace pour sortir de l'outil Move. Donc cette leçon se termine. Et comme vous pouvez le constater, il y a une interférence, donc il y a une intersection entre nos deux solides. Et dans la prochaine leçon, nous allons voir comment le gérer.